le journal. Barakissa Ouattara. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Les acteurs de la justice apportent des corrections aux lacunes et autres imperfections du code pénal et le code de procédure pénale en vigueur. Une démarche qui vise à proposer des avant-projets finaux dont l'application contribuera à garantir la bonne gouvernance. Corridor Conakry-Bamako, les douanes maliennes ont désormais leur représentation ouverte en Guinée. Cette réalisation va renforcer les liens de coopération économique entre le Mali et la Guinée. Vous entendrez le directeur général des douanes au cours de ce journal. Aliment très prisé par les Maliens et consommé sans modération, le pain contient des valeurs nutritives. Mais attention, sa consommation excessive n'est pas non plus sans conséquences sur la santé, nous dira Maïmouna Guindo. Élection présidentielle au Kenya, William Ruto a été déclaré grand vainqueur avec 50,49% des voix, une victoire déjà contestée avec plusieurs manifestations. En sport avec Siragatou Sissé, on parlera essentiellement de football avec notamment les préparatifs du Chan Algérie 2023, les éliminatoires Ligue africaine féminine Zone Ouest UFOA et la Coupe ORTM. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali, une association qui se bat afin que la population puisse avoir accès à la viande d'origine animale de qualité et propre. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je le disais, les acteurs de la justice, la société civile, les défenseurs des droits de l'homme et autres anciens ministres de la justice étaient en conclave hier à Bamako. Objectif, corriger les lacunes et autres imperfections du code pénal et le code de procédure pénale en vigueur. La démarche vise à proposer des avant-projets finaux dont l'application contribuera à garantir la bonne gouvernance, la paix et restaurer la confiance des justiciables envers la justice. Reportage Adam Djimdi. Cet atelier national de validation des avant-projets du code pénal et du code de procédure pénale regroupe les chercheurs, les magistrats, les représentants des différents départements ministériels et les ordres professionnels de la justice. Il a pour objectif d'identifier les lacunes, les vides juridiques, les incohérences, les contradictions et les insuffisances relevées dans le code pénal et dans le code de procédure pénale en vigueur. Ces avant-projets ont été minutieusement préparés au regard de leur importance. Mohamed Maouloud Najim, président de la commission permanente législative. Rien que de janvier 2022 à nos jours, elle a tenu 21 sessions sur différents textes d'un tableau qui en compte 30. L'avant-projet de code pénal fera passer ce texte de 328 articles à plus de 700 articles. Sera prise en compte toute une panoplie d'infractions nouvelles ou reformulées, sans compter la numérotation analytique, l'adoption du présent de l'indicatif, la modification et la simplification de l'échelle des peines. L'avant-projet de code de procédure pénale apporte également des innovations telles les techniques spéciales d'enquête, le double degré de juridiction en matière criminelle. Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du département de la justice des droits de l'homme. L'avant-projet de code pénal prend en compte la responsabilité pénale des personnes morales, la mise en danger de la vie d'autrui, la rétention des notes en milieu scolaire et universitaire, les violences basées sur le genre, VBG, harcèlement sexuel, les pratiques de l'esclavage par ascendance, la question des mineurs face au terrorisme, la définition et la répression de la haute trahison, le financement au but de partis politiques. Au cours de l'examen des textes, il a été fait appel à toutes les disciplines concernées en fonction du sujet à aborder. Cette initiative est soutenue par les États-Unis d'Amérique à travers Mali Justice Project qui partage les mêmes valeurs de liberté et de droit avec notre pays. Myriam Lutz, directrice représentante de l'USAID au Mali. Depuis 2015, l'agence de développement international des États-Unis, ou USAID, travaille à travers ce projet de justice au Mali pour aider à avancer la politique décennale malienne des réformes du secteur de la justice. Cette rencontre s'inscrit dans l'atteinte des objectifs du département de la justice dans la réalisation du programme de travail gouvernemental pour le second semestre 2022.
Dans le cadre du renforcement des liens de coopération économique entre le Mali et la Guinée, les autorités des deux pays ont décidé de faire du corridor Conakry-Bamako notre principal point de desserte et les douanes maliennes ont désormais leur représentation ouverte en Guinée. Cette représentation est non seulement un symbole de l'approche, mais aussi et surtout un instrument technique pour l'administration des douanes pour la sécurité des recettes au profit du trésor public. À l'issue de cette visite en Guinée par le directeur général des douanes, accompagné d'une forte délégation, notamment les chargeurs, nous vous proposons une interview bilan de Amadou Konaté, directeur général des douanes. Il est au micro de Tamsir Diabaté et Sidiki Balo. C'était une mission extrêmement importante qui résulte des orientations et de la volonté des plus hautes autorités des deux pays pour faire du corridor de Conakry un corridor actif pour les deux pays. Ces orientations ont été traduites au niveau de la Direction générale des douanes suivant les instructions de M. le ministre de l'économie et des finances, qui nous a invités très rapidement à aller à une bilatérale avec la Guinée, à l'issue de quelle bilatérale 22 recommandations ont été faites pour redynamiser davantage le corridor Conakry-Bamako. Sur 22 recommandations, 10 ont été déjà mises en œuvre à ce jour, y compris la mise en place de la représentation des douanes du Mali en Guinée, au regard de l'activité elle-même d'installation d'une représentation des douanes en Guinée. La délégation malienne douanière a été accompagnée par une délégation des chargeurs maliens. Donc c'est la troisième représentation des douanes maliennes au port des différents ports de dessert du Mali qui vient d'être ouverte. Notre représentant a été installé à ses fonctions par un ministre guinéen. Et ce n'est pas tout. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçus par le Premier ministre guinéen. Et par rapport à tous les investissements qui sont en train d'être faits aujourd'hui, vu tous les projets en cours aujourd'hui, création d'espaces pour le Mali, construction d'hôtels gratuits pour les chauffeurs maliens, avec toutes les commodités requises, nous avons été impressionnés. Le rythme de chargement et de rechargement des marchandises à travers le port de Conakry est l'un des rythmes les plus rapides de la sous-région. Les impacts, c'est la concrétisation de la volonté politique entre les deux pays. Selon les instructions des autorités actuelles en Guinée, le port de Conakry est ouvert 24 sur 24. Et conformément aussi à la bilatérale entre les deux administrations douanières de Guinée et du Mali, les frontières du Mali sont ouvertes aussi avec la Guinée 24 heures sur 24 heures. Et en termes de grandeur, avant l'embargo, si on était à une moyenne quotidienne de 15 cargaisons par jour sur ce corridor au niveau de la frontière à Kourémali, à partir du port de Conakry, nous sommes aujourd'hui entre 75 à 80 cargaisons par jour. On en vient au grand format de ce journal. Combien sommes-nous à raffoler le pain? Difficile de déterminer le nombre, mais ce qui est évident, il occupe une place centrale dans l'alimentation du Malien. Pour les 3 repas quotidiens, le pain ravit la vedette dans beaucoup d'assiettes. Si le produit contient des valeurs nutritives, sa consommation excessive n'est pas sans conséquence sur la santé. Le pain, un aliment pas comme les autres au Mali, c'est le dossier de cette édition signé Maïmouna Guindo. De teint noir, grand de taille, Dramane Keïta ne jure que par le pain pour son petit déjeuner. Le matin, comme le soir, cet habitant de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako se rend à une boulangerie du quartier située au bord de la route. Chaque matin, je viens ici pour acheter du pain pour le petit déjeuner. Ma famille aime beaucoup le pain. C'est entré dans nos habitudes. Et même le soir, pour le dîner, on en consomme. Je peux dire que c'est moi-même qui ai entraîné les membres de ma famille. Amari Goïta en est aussi un grand consommateur. Dans sa main, un sachet contenant du pain. Cet aliment, il ne peut s'en passer sous aucun prétexte. Je consomme les pains 3 fois par jour, matin, midi et soir. En rentrant du boulot, on fait beaucoup d'efforts physiques, donc on doit bien s'alimenter pour pouvoir tenir.
Le pain est différent des autres aliments. C'est très comestible. À Bamako, tout comme dans d'autres localités du pays, le pain est très prisé par les Maliens. Du petit déjeuner au déjeuner, en passant par le dîner, ce sont des milliers de miches de pain qui sont consommées au quotidien. Dans cette boulangerie, les pâtissiers s'activent. Ici, les machines tournent en plein régime. La chaleur du four et l'odeur appétissante du bon pain accueillent tout client venu s'approvisionner. Amari Saliandao en est le promoteur, tout comme celui de 43 boulangeries à Bamako. Une activité qui semble bien marcher pour lui. Mais pas question de révéler son chiffre d'affaires. À peu près, le Mali consomme 48 000 tonnes de blé par an. Je peux dire qu'on produit à peu près 38 000 pains par jour. Je gagne bien, je ne peux pas m'exprimer dans ça. Au-delà des jours ordinaires, lors des cérémonies sociales ou des fêtes, le pain s'achète comme du petit pain entre guillemets. Pendant les jours de fête, on commence à confectionner les pains depuis la veille. À force de travailler, la fatigue se ressent au niveau des travailleurs. On fait 400 à 600 gros pains et 3000 à 4000 baguettes. Et malgré cette quantité de pain produite, on épuise tout le stock. Oumou Diakité est vendeuse de nourriture. Sur sa table, le pain ravit la vedette. Pour elle, pas question de vendre sans cet aliment essentiel. Le pain est plus consommé que les autres aliments. Quand mon stock se termine, je suis obligé d'arrêter la vente. L'amour du Malien pour le pain est loin d'être un fait du hasard. Pour le sociologue Dr Lamine Sondi Aïdara, l'aliment est véritablement entré dans nos habitudes alimentaires. Non, pas sans raison. Les gens pensent que lorsqu'on le consomme, on a atteint un niveau social qui fait que voilà, il n'est pas dans n'importe qui. Le fait de consommer le pain, en tout cas, ça donne un élan un peu bourgeois. Bien qu'il ne soit pas un aliment complet, le pain est nécessaire pour l'organisme. Sa consommation permet à l'homme de se maintenir. Dr Ibrahim Traoré est nutritionniste. On retrouve dans le pain les glucides, aussi il y a des protéines, il y a aussi la présence des lipides, il y a des acides foliques, il y a certaines vitamines, à savoir la vitamine B1, il y a aussi la vitamine B3, il y a des sels minéraux, à savoir le sodium, le potassium, le phosphore, il y a aussi du zinc et le magnésium qui sont présents dans le pain. Même si le pain occupe une place de choix dans notre alimentation, sa consommation excessive n'est pas sans conséquence. Dr Ibrahim Traoré. L'excès de la consommation du pain est déconseillé parce que l'excès de toutes choses est nuisible pour la santé. Le pain, c'est-à-dire c'est un complément alimentaire. C'est pour cela que ça ne peut pas remplacer tous nos aliments et recommandés pendant la journée. On doit associer en plus du pain les autres aliments recommandés pendant la journée. On recommande au maximum 100 grammes de pain par jour. Et si on dépasse ça, ça peut entraîner la constipation. Ça peut entraîner la prise du poids aussi. Peut-on se passer un jour de la consommation du pain? Impensable selon Lamine Sondi Aïdara. Pour le sociologue, l'aliment apparaît comme un ingrédient indispensable qui donne du goût à nos plats. Les enfants, depuis le bas âge, depuis le berceau, se sont, si vous voulez, habitués ou s'accommoder à ce produit-là, à cet aliment. Ils ont grandi avec cette friandise. Donc, pour eux, c'est impensable qu'on puisse leur ôter un jour le pain de la bouche. Ce n'est pas possible. Et quand on dit que le prix du pain va augmenter, vous voyez comment est-ce que les gens ont tremblé. Dans l'histoire, vous avez vu que c'est le pain qui a fait partir un régime au Soudan. Béchir est parti parce qu'on a augmenté le prix du pain. Donc c'est vraiment sérieux. Et quand on menace d'augmenter, l'État souvent est obligé d'écouter et d'avoir une oreille attentive. Donc vraiment, c'est pas facile pour le Malien lambda de vivre sans cet aliment-là qui est pratiquement, c'est confondu à notre tradition, c'est confondu à nos modes de vie. Bémol, le prix de la matière première qui est le blé flambe sur le marché international. Une cherté qui est loin de couper l'appétit aux nombreux amateurs.
À présent, les nouvelles à l'international. Au Tchad, à quelques jours de l'ouverture du dialogue national inclusif qui devrait permettre un retour à l'ordre constitutionnel, le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall et de hauts responsables de l'organisation régionale sont à N'Djamena depuis hier soir en mission diplomatique. Le chef d'État sénégalais devra aborder avec les autorités tchadiennes les exigences de l'Union africaine et par la suite rencontrer les acteurs politiques, opposition et majorité, ainsi que les représentants de la société civile. Pour le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Bankole Adeoye, la venue de cette délégation sera l'occasion d'une mission d'évaluation de la situation. Au Kenya, c'est William Ruto, l'un des principaux candidats à la présidentielle du 9 août dernier, qui a été déclaré grand vainqueur hier à Nairobi par le président de la commission électorale avec 50,49% des voix. Toutefois, cette victoire est rejetée par 4 des 7 membres de l'organe, dont sa vice-présidente. Des tensions violentes ont éclaté dans le pays par les partisans de l'opposant Raila Odinga. Selon ces résultats, Raila Odinga, figure historique de l'opposition, a récolté 48,85% des suffrages. Au Soudan, depuis le début de la saison des pluies, plusieurs inondations ont durement frappé le pays. Depuis mai dernier, 52 personnes auraient trouvé la mort selon le Conseil national pour la défense civile. Sur le plan matériel, plus de 8000 maisons ont été détruites ou endommagées. Le bilan pourrait bien s'alourdir dans les prochaines semaines. Après 2 mois d'incarcération, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné en juillet 2021 à 15 mois de prison ferme, a été libéré pour des raisons médicales. Hier, Jacob Zuma a demandé à la justice l'annulation d'une décision qui réclame son renvoi en prison. Mali Actualité, il est 13h passé de 16 minutes. Ainsi s'ouvre la page sport et c'est avec vous, Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Barakissa Ouattara. Tout d'abord, préparatif éliminatoire CHAN Algérie 2023, les aigles locaux du Mali sont en stage à Nouakchott en Mauritanie. Oui, pour une série de 2 matchs amicaux. Hier, le premier test face au Mourabitoun de la Mauritanie s'est soldé par une défaite 1-0 du Mali. Le second et dernier match de préparation est prévu ce jeudi, toujours contre la Mauritanie. Les aigles locaux du Mali se préparent activement pour affronter la Sierra Leone dans le cadre du deuxième tour qualificatif au CHAN Algérie 2023. Éliminatoire Ligue africaine féminine des champions zone ouest UFOA, l'AS Mandé est au Libéria pour défendre les couleurs du Mali. Championne en titre, l'AS Mandé Dame aura comme concurrente Determine Girls FC du Libéria et l'USPA du Sénégal pour le ticket qualificatif à la Ligue africaine féminine des clubs champions. Ce tournoi débute d'ailleurs demain mercredi et se joue en aller simple. On écoute à ce sujet l'entraîneur de l'AS Mandé, Moustapha Laiko Traoré, satisfait des conditions d'hébergement sur place à Morovia. Il a été joint au téléphone par Salif Diakité. Nous avons voyagé dans de très bonnes conditions. Nous sommes arrivés à Morovia vers les 17h30. Nous espérons que les filles ont récupéré avant d'entamer la compétition réellement dit. Restauration, l'accueil, vraiment, tout est parfait. Très honnêtement, je ne connais pas les adversaires parce que l'année dernière, je n'ai pas fait le déplacement avec l'AS Mandé. Mais les joueuses qui sont là les connaissent. Donc, j'espère qu'en travaillant sur nos différentes qualités, ils vont trouver une solution pour pouvoir se hisser au niveau de cette compétition. Nous espérons nous qualifier jusqu'en phase finale et arriver jusqu'à la finale de la phase finale. Donc à nos joueuses, coupe ORTM week-end de vérité à la faveur de la 3e et dernière journée dans la poule B. Oui, notez les affiches suivantes. Commune 1, Bougouni samedi et Commune 3, Commune 6 dimanche. La Commune 6 est leader de la poule B avec 6 points devant la Commune 1, 3 points. La Commune 3, 3 points également et Bougouni 0 points. La Commune 1 dépasse la Commune 3 à la faveur du goal différentiel particulier. En revanche, les qualifiés dans la poule A sont la Commune 4 et Kati. En plus bref, l'attaquant ghanéen Asamoah Gyan vise un retour en sélection pour disputer la Coupe du Monde avec les Black Stars. Plus convoqué en sélection nationale du Ghana depuis 2019, l'attaquant Asamoah Gyan veut
aller à la Coupe du Monde au Qatar. Le meilleur buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde, 6 réalisations, lance un appel du pied au sélectionneur Otto Addo. Le Ghana croisera dans le groupe H le Portugal, la Corée du Sud et l'Uruguay. À 36 ans, Asamoah Gyan se dit en forme pour aider la sélection ghanéenne. Il veut imiter le Camerounais Roger Mia, sorti de sa retraite en 1994 pour disputer la Coupe du Monde avec le Cameroun. Merci beaucoup, Seregatou. Je vous en prie. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, la chronique Initiative citoyenne nous amène à la découverte de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. Cette association se bat pour l'insertion socio-professionnelle de ses membres. Elle multiplie les initiatives pour que la population puisse avoir accès à la viande d'origine animale de qualité et propre, même si les difficultés demeurent depuis sa création il y a au moins 30 ans. La chronique Initiative citoyenne, c'est avec Ousmane Daou. L'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali a vu le jour en 1993 avec comme objectif renforcer les publications scientifiques, garantir la santé publique vétérinaire, servir les communautés pour qu'elles puissent manger des aliments d'origine animale en qualité et en quantité. Mais après plus de 20 ans d'existence, ces objectifs sont loin d'être atteints, notamment le contrôle des aliments d'origine animale. Dr Sidiki Konaté, président de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. La question de la viande de qualité, c'est d'abord une mission de service public. C'est d'abord la responsabilité de l'État. C'est tout un ensemble d'acteurs. Le vétérinaire, il intervient de la ferme, normalement à l'assiette. Mais il y a aussi d'autres segments de la chaîne de valeur qui échappent à notre contrôle, notamment l'aspect transport et l'aspect commercialisation au niveau des étables. Donc, nous n'avons pas toujours tout le contrôle qu'il faut aujourd'hui par rapport à tous ces éléments. Et c'est pour ça que nous nous sommes aussi organisés en association pour avoir la main libre, pour pouvoir agir sur tous les maillons de la chaîne. C'est vrai que le contrôle se fait, mais je dis il n'est pas à hauteur de souhait. C'est pourquoi elle se bat pour avoir un œil sur le contrôle et ce n'est pas facile face à la mainmise de l'État qui n'a toujours pas autant de docteurs vétérinaires pour assurer un bon contrôle. Les missions de contrôle des denrées d'origine animale, c'est encore dans les mains de l'État, alors que l'État n'a pas suffisamment de docteurs vétérinaires. On compte maximum 25 docteurs vétérinaires dans les services publics. Plus vous allez sur le terrain, vous allez trouver d'autres personnes qualifiées, mais je dirais pas aussi qualifiés que des docteurs vétérinaires pour faire le contrôle. Ça veut dire que c'est des services qui sont réalisés avec une qualité beaucoup moindre que si elle était dédiée aux docteurs vétérinaires. Au-delà, l'association est également confrontée à une concurrence déloyale et à l'insertion socio-professionnelle qui reste un goulot d'étranglement. Beaucoup de docteurs vétérinaires sont dans la rue. Toute la mission que l'État leur a allouée, c'est fondamentalement des missions de vaccination des animaux, ce qui n'est pas un travail fondamental d'un docteur vétérinaire. Les éleveurs perdent aujourd'hui énormément de bétail et c'est beaucoup de pertes pour l'économie nationale. Parce que quand vous avez des personnes non qualifiées qui se promènent avec des seringues, avec des produits, des antibiotiques et tout ce qui s'ensuit, s'ils ne sont pas bien utilisés, ils deviennent des produits dangereux. Malgré toutes ces difficultés, les perspectives ne manquent pas pour faire avancer notre pays dans le domaine agro-silvo-pastoral. Dr Sidiki Konaté, président de l'Association nationale des vétérinaires du Mali. Encadrer les communautés à la base dans leur élevage, encadrer la jeunesse à pouvoir s'investir dans les activités d'élevage. Il y a l'embouche bovine, il y a l'embouche ovine. Vous avez aussi la pisciculture qui est en train de prendre de l'élan. Tout ceci mis ensemble, ce sont des opportunités d'emploi pour les jeunes dans ce pays. Toutes les conditions climatiques sont réunies pour réussir des élevages intensifs dignes de ce nom. Fondamentalement engagée pour la cause des docteurs vétérinaires, l'association ne perd pas de vue la lutte de pouvoir permettre à la population de manger de façon saine la viande d'origine animale. Comme l'indique sa devise, je cite, des aliments sains de la fourche à la fourchette.
Et c'est la fin de ce journal que Baraki Sawatara a eu le plaisir de vous présenter. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. C'est une réalisation de Maïmouna Guindo sous la coordination de Ousmane Dao. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. À 19h30, Seydou Fomba sera là pour l'avant-dernière édition de la journée. D'ici là, restez à l'écoute juste après la météo. Ensuite, les avis et communiqués avec Kani Keita. Merci de l'avoir suivi et surtout, prenez vos précautions car il pleut fort en ce moment.